Imagine que tu repartes de zéro, avec rien, pas de réseau, pas de clients, pas de système. Juste toi et ton savoir-faire. Qu'est-ce que tu ferais? Je vais te donner exactement le plan que je suivrai pour remonter une agence rentable qui peut atteindre les 50 000 € par mois de chiffre d'affaires en un temps record. Et le mieux, c'est que ce plan repose sur un seul levier d'acquisition ultra prédictible, Facebook Ads. À la fin de cette vidéo, tu auras une roadmap complète pour créer un modèle scalable et stable. Accroche-toi, ça va être détaillé et actionnable. Première étape, poser les fondations. Pour moi, ce serait clair. Je partirai sur une agence d'automatisation. Pourquoi? Simplement parce qu'aujourd'hui, les entreprises cherchent désespérément à automatiser leurs process pour gagner du temps. En gros, la demande est énorme. Dès le départ, je me positionnerai là-dessus et je prendrai le temps de structurer les bases pour que tout soit solide. D'abord, ce que je ferai, c'est une analyse rapide de la concurrence. Ce que je cherche, ce n'est pas seulement leurs points forts, mais surtout leurs faiblesses. En gros, quels aspects ils négligent, où est-ce qu'ils n'arrivent pas à aller au fond des choses pour leurs clients. Ces failles vont m'aider à construire une offre plus complète et plus attractive. Ensuite, il faut définir avec précision l'avatar client. Et là, quand je parle de précision, c'est vraiment de connaître le client comme si tu le fréquentais depuis des années. Par exemple, je veux savoir s'il est en B2B, en B2C, ses objectifs de croissance, ses frustrations spécifiques en matière d'automatisation. Et plus tu connais ton client, plus tu pourras lui parler d'une manière qui capte son attention dès le départ. Enfin, je mettrai en place ce que j'appelle un MTU, un mécanisme de transformation unique. Le MTU, c'est ce qui va faire que mon agence n'est pas juste une agence de plus. L'idée, c'est d'avoir un système unique, une promesse de transformation claire et tangible pour le client. Par exemple, mon MTU pourrait être de se libérer de 15 à 20 heures par semaine dans l'agenda du client grâce à des automatisations spécifiques. Ou encore de tripler son taux de conversion sans effort supplémentaire de sa part. Ce genre de promesse parle tout de suite au client parce qu'elle est concrète, mesurable et c'est ce qui rend l'offre plus irrésistible. Une fois que les fondations sont en place, la priorité c'est l'acquisition. Pour moi, le levier le plus fiable pour ça reste Facebook Ads. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, Facebook Ads, c'est une plateforme ultra prédictible. Tu sais exactement combien tu investis et quel retour tu peux en attendre. Ça te permet d'avoir un flux constant de prospects qualifiés sans avoir besoin de prospecter manuellement. Et là-dessus, ma stratégie, elle est simple. Je lance une seule campagne en ABO avec un budget par adset que je gère moi-même pour garder toujours un maximum de contrôle sur les résultats que je veux obtenir. Je vais structurer cette campagne autour d'un adset unique avec 10 créatives différentes. Ces créatives, je ne les choisis pas au hasard évidemment, je les prépare en amont en analysant précisément comment mes concurrents se positionnent. Ça me permet de créer des publicités qui se démarquent, qui répondent aux besoins et frustrations de mon audience et qui captent leur attention dès le départ. Avec ce set de 10 créatives, je vais tester différentes approches et optimiser selon les performances que je veux obtenir évidemment. Ça veut dire que chaque semaine, mon objectif est de générer entre 10 et 15 rendez-vous qualifiés. Avec ce volume, même si je close uniquement 2 rendez-vous sur une offre à 3 000 €, eh bien je suis déjà à 6 000 € par semaine. Et c'est ça la force de cette approche. Un système stable et prévisible qui te permet de te concentrer sur le closing et de progresser vers les 50K par mois beaucoup plus rapidement. Passons maintenant au tunnel de conversion. Alors avoir des leads, c'est bien, mais ce qu'il faut vraiment, ce sont des leads qui sont qualifiés. Et c'est là que le tunnel de vente avec une vidéo VSL entre en jeu. L'objectif de cette VSL, c'est de filtrer en amont et de préparer le prospect pour qu'il soit déjà convaincu de l'intérêt de notre offre avant même de prendre rendez-vous avec nous. Un lead bien qualifié, c'est un lead qui connaît déjà notre solution, qui voit la valeur et qui est prêt à discuter sérieusement. Alors comment ça fonctionne concrètement? Tout commence par une landing page. Cette page, elle doit être percutante et aller droit au but. Elle présente rapidement le problème principal de notre audience et propose de le résoudre, tout simplement. C'est ici que notamment que le prospect va entrer ses informations de contact. Donc on parle de prénom, l'adresse mail, le numéro de téléphone, etc. Ça paraît assez basique, mais chaque champ est calculé pour s'assurer qu'on attire des gens motivés, pas juste des curieux. Ensuite, une fois que le prospect a rempli ses informations, il arrive sur la fameuse page VSL. La VSL, c'est la vidéo de vente qui fait le plus gros du travail de qualification. Dans cette vidéo, je vais aborder notamment 3 points essentiels. Et d'abord, je pose clairement le problème que mon agence peut résoudre. Ici, je parle directement aux frustrations de mon audience pour qu'elle se reconnaisse immédiatement. Par exemple, je vais dire « Vous passez trop de temps sur des tâches manuelles »
Vous avez l'impression de stagner? Ces phrases doivent capter l'attention et toucher des points de douleur réels. Ensuite, j'introduis mon MTU, mon mécanisme de transformation unique. C'est là que je montre en quoi mon approche est unique et pourquoi elle est la solution idéale. Je ne rentre pas dans tous les détails techniques, mais je donne assez d'informations pour que le prospect voit la valeur de ce que je propose. C'est un avant-goût, un aperçu des résultats qu'il peut attendre en travaillant avec mon agence. Et enfin, j'incite à l'action. Je pousse le prospect à réserver un rendez-vous et à ce stade, il a déjà vu les bénéfices et il est motivé pour passer à l'étape suivante. Après la VSL, le prospect arrive sur une page de réservation où il peut lui-même choisir un créneau pour son appel. Ce petit détail, c'est vraiment clé parce qu'il augmente l'engagement en choisissant un créneau qui lui convient. Il se sent plus impliqué évidemment dans le processus. Et ici, on peut aussi lui poser quelques questions supplémentaires, simplement pour mieux le qualifier. Par exemple, quel est votre principal défi aujourd'hui en matière d'automatisation ? Ou bien, quelles solutions avez-vous déjà testées par le passé? Ce sont des infos précieuses pour bien préparer notamment l'appel de closing qui viendra plus tard. Et enfin, évidemment, le tunnel se termine par une page de remerciement, mais on ne s'arrête pas là. Cette vidéo va aussi servir de point de nurturing, c'est-à-dire qu'on va éduquer notre prospect. Et par exemple, je vais proposer du contenu éducatif en lien notamment avec mes solutions. Une vidéo sur les avantages de l'automatisation ou un article qui détaille des cas pratiques, ça peut être aussi intéressant. L'idée, c'est surtout que le prospect arrive à l'appel avec déjà un bon niveau de connaissance sur ce qu'on peut faire pour lui. En général, ça prépare le terrain pour un rendez-vous de qualité. Avec ce tunnel, l'objectif, c'est de faire en sorte que chaque prospect qui prend rendez-vous soit déjà bien informé et qu'il comprenne ce que mon agence peut lui apporter. Donc, on élimine les appels non qualifiés et on augmente le taux de conversion et en fait, on gagne surtout en efficacité. Ce système, c'est une machine finalement qui est bien huilée pour attirer les bons leads et optimiser chaque rendez-vous. Et enfin, une fois que tout est bien en place, l'objectif, c'est de continuer à optimiser l'offre en fonction des retours des clients. C'est là qu'entre en jeu notamment le feedback loop, qui est un système continu d'ajustement de l'offre en fonction évidemment des retours qu'on reçoit de la part de nos clients. Par exemple, pendant les rendez-vous ou après les closings, je vais poser des questions sur ce qui les a vraiment convaincus. Donc, quelles étaient leurs objections, comment ils imaginaient leurs solutions avant de parler avec moi. Et en fait, chaque retour m'aide à affiner et à adapter l'offre pour qu'elle colle encore mieux à leurs attentes. Parfois, ça peut être aussi simple d'ajouter une garantie sur un point précis ou de revoir une partie du discours pour renforcer la confiance. Un autre point important, c'est la récupération des leads perdus. Un bon système de nurturing, donc d'éducation et de retargeting, je vais pouvoir garder les prospects non closés dans mon écosystème, en leur envoyant notamment du contenu éducatif, en les incitant bien sûr à rebooker un appel avec nous. Et ce système de feedback et d'optimisation continue, c'est ce qui finalement me permet d'avoir une offre qui reste pertinente et qui convertit toujours plus. Voilà, si je devais tout recommencer à zéro, c'est exactement le processus que je suivrais. Des fondations solides avec un MTU puissant, des Facebook Ads pour une acquisition qui est prédictible, un tunnel de vente pour qualifier et une optimisation continue avec le feedback loop. Avec ça, tu crées une agence qui est rentable et qui est stable. Si tu veux aller plus loin et que tu as besoin d'aide pour mettre en place ce genre de système, je t'invite à découvrir mon scaling process en cliquant sur le lien qui est dans la description où tu auras la vidéo explicative en 4 étapes sur comment faire. Merci d'avoir suivi, abonne-toi pour plus de contenu, partage en commentaire ce que tu ferais, évidemment si tu devais repartir de zéro. N'hésite pas à mettre un petit like également. À très vite et belle journée.